Ça passe bien. Si on peut me confirmer sur la chatroom que je suis bien de retour. Puis on va essayer de relancer. Donc on va éviter de refaire la même erreur. Donc voilà, pour le premier petit raté sur Mortal Kombat 10. Enfin X comme ils disent dans la présentation en fait. Donc le jeu qui a planté. On va essayer de trouver... Voilà, entraînement peut-être c'est... Hop, maîtriser les techniques. Alors je pense que c'est un mode entraînement classique. Je sais pas s'il y a un tutoriel. On va regarder rapidement. De joueurs en ligne, faction crypte. Il y a voir la crypte aussi, c'est intéressant à chaque fois. Je sais pas si je suis de retour ou pas. Est-ce que je passe bien apparemment Buffy 972. Donc voilà, je reprends. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, avant que le jeu ne freeze, donc on est sur une petite soirée découverte. Bah, tiens, il y a une initiation, on s'entraînera au Fatality juste après. Donc j'essaye le jeu pour la première fois avec vous ce soir, donc on le découvre ensemble. Donc je pourrais pas répondre à toutes vos questions. Par contre, s'il y a des choses que vous avez envie de voir ou qu'on vérifie ensemble, n'hésitez pas sur la chatroom à les demander. Dans la mesure du possible, j'essaierai de vous les montrer ou de vérifier si c'est possible. Mais comme c'est la première fois que je branche le jeu, eh bien, en effet, je ne le connais pas encore suffisamment bien pour vous répondre. Voilà, avancez, reculez, accroupissez-vous. Bon, déjà, ça a l'air de marcher à peu près. Voilà, vous avez besoin d'endurance pour exécuter certains mouvements. Roue arrière. Hop. Ah oui, alors la course dans les Mortal Kombat, c'est une... Ah, entraînement au mouvement de base terminé, c'est une nouveauté. Donc ça avait été annoncé donc par les développeurs comme permettant d'apporter un peu plus de dynamisme au jeu, ce qui est vrai qui était un petit peu rigide. Qui est un petit peu rigide. Après les Mortal Kombat, il n'y a pas de secret. On aime ou pas. Moi je suis assez fan personnellement. On va voir ce que donne ce nouveau... Ah. D'accord. Hop. Hop. Ouais, je le fais un peu tôt, je pense. Non. Bah. Porter un coup de poing avant de sauter. Ah. Bah alors. Là ça marche. Voilà. Je sais pas pourquoi il ne le prenait pas. Il y a un petit timing à choper apparemment. Voilà, entraînement aux attaques de base terminées. Technique supérieure ciblant différentes parties peuvent être bouclées. Hop. Ouais, j'étais en train de lire. Bon, ça change pas grand chose, hein. Ce qui m'a tapé en bas, j'ai contré en haut, ça a marché quand même donc. Hop. Ah non, c'est les attaques basses maintenant. D'accord. Hop, donc là, jusque là, on est sur du classique, hein. Exécuter. Hop. Hop. Ça reste. Hop. Hop là. Ah oui. Voilà, entraînement au blocage terminé. Aussi, si vous avez des petits commentaires hein, ou des petites choses à demander via... Ah, alors, réaliser une attaque supérieure. Tiens, hop. Réaliser une attaque basse. Ah bah, il l'a pas pris. Voilà. Hop. Par-dessus la tête. Merde. Allez, hop. Hop, voilà. Une attaque sautée. Ah oui. Et alors là, c'est celle où j'ai un petit peu plus de mal. Parce qu'il faut être au bon moment en retombant.
Ah, il m'a encore gelé. Hein. On va essayer de... Je vais y arriver. Voilà. Et bah t'es sur 0. Je sens que je vais pas le battre du coup. Voilà. Ah. Ok. Donc pour l'instant on n'a pas vu beaucoup de nouveautés hein, par rapport à part la course, par rapport à Mortal Kombat 9. Enfin qu'ils avaient rappelé Mortal Kombat tout court. Après. Combo de jonglage. Bon. Il veut pas l'envoyer en l'air. Bah, sinon, de toute façon, on va laisser tomber l'entraînement doucement pour aller voir d'autres choses hein, si c'est trop long. Surtout que là, pourtant, on fait OK. Ce qui est bizarre, c'est qu'effectivement, vers le haut, c'est pour sauter. Donc, il n'y a pas de logique avec envoyer quelqu'un en l'air. Sauf si c'est... D'accord, ça y est, j'ai compris ce qu'ils veulent qu'on fasse. Ah. Malheureusement, il n'y a pas eu le finish him. J'espère qu'on va aller voir après. Ouais, je l'ai eu en l'air. Alors, ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut trouver le timing. Je le fais, je pense. Ce que j'ai l'impression, c'est qu'il rebondit trop loin pour que je le touche, en fait. Ah. Voilà, fallait que j'avance un petit peu. Pas toujours... Hop. Voilà. Bon, c'est... Somme toute... Ah, et donc là, va falloir que je ravance. Il ne le précise pas, mais... Voilà. Ton combo de jonglage. Certaines combinaisons de touches nous permettent d'entraîner... Bon, on les qualifie de combo. Ouais. Je me suis trompé de bouton. Voilà. Bah, allez, prends. Il le prend pas, lui. Voilà. Hop. Voilà. Bon, c'est classique hein, pour l'instant. Si vous avez l'impression que... L1, c'est simplifié. Ça va être comme avant, je suppose que l'autre possibilité c'est carré et croix en même temps. Voilà. Hop. Lancer avant. J'espère quand même qu'ils vont nous montrer les fatalities après. Hop. Ah oui, d'accord. Voilà. Bah, c'est la même chose, mais avec l'autre combinaison. Que je trouve finalement, après, bon, ça dépend des personnes. L1. Voilà, ça c'est pour annuler. Hop. Check. Ah, je l'ai loupé, je l'ai pas fait assez rapidement. Voilà. Ça c'est pas le genre de choses que j'ai trop l'habitude d'utiliser, d'annuler un... Check plus L1. Ouais c'est tout, mince. Du coup je suis en train de... Voilà. Hop. Ouais, bah, c'est toujours les mêmes choses, voilà. Chaque personnage dispose d'attaques uniques. Alors par contre, ce que j'espère qu'on va voir après... On va peut-être quitter un petit peu le... On a vu un petit peu le tutoriel. Je sais pas s'il faudra que je le reprenne ou si ça... On va peut-être voir parce qu'il a l'air assez... Mince. Où est-ce que... Je vais y arriver, je cherche quitter. Voilà, on va retourner vers un menu, confirmer. On va essayer de voir d'autres choses un petit peu. Hein. On va pas passer la soirée sur, sur l'entraînement. On va peut-être jeter un tout petit coup d'œil rapide. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Participer à des combats de boss d'invasion et de tours d'invasion pour prendre l'avantage de la guerre des factions.
D'accord, donc ça c'est les événements communautaires, hein, donc ce qu'on a voyé tout à l'heure sur le premier stream avant que ça plante. On participe à une faction et apparemment, bon, peut-être qu'on refera un live un petit peu plus tard quand j'aurai découvert un petit peu plus le jeu pour présenter les options communautaires. Je pense pas que ce soir ça va être un petit peu court, je pense pour hop. Ah oui, d'accord, ça j'ai débloqué les autres trucs coups spéciaux avancés, donc on pourra reprendre. Par contre, on va regarder, tiens, un petit entraînement au Fatality pour regarder ce que ça donne. Je sais pas si vous avez une préférence de personnage à regarder. Euh, on va prendre, tiens, on va essayer. Kitana, bah dis donc, je l'avais pas reconnu. Hein. Et ah oui, donc ça c'est ce qui avait été annoncé effectivement sur le jeu, c'est que chaque personnage a trois sets de coups et trois styles de combat différents. Donc en fait, c'est comme si on avait le nombre de personnages qu'on a à l'écran multiplié par 3. A priori, de ce que j'ai cru comprendre, les styles étaient relativement variés. Ah. On va prendre une arène au pif. Dans une salle d'entraînement. Puis après on ira regarder un combat un petit peu classique. Si parmi les personnages, il y en a certains que vous avez envie de voir après pour qu'on essaye peut-être en combat un peu plus classique, n'hésitez pas à faire signe sur la chatroom et à indiquer le nom d'un personnage peut-être parmi peut-être parmi les... Ah, j'ai pas pensé à ça. Je suis en train de vous parler en même temps. Ah, encore loupé. Donc oui, le temps que je fasse le petit entraînement Fatality, si vous voulez voir un personnage qu'on ira essayer en combat tout à l'heure, et n'hésitez pas à... Voilà. Voilà. Et bon appétit comme on dit. Bon, on va pas montrer hein, toute la Fatality, c'était pour regarder rapidement, on va revenir au milieu. Donc on peut s'entraîner hein, sur les Fatality parce que comme vous le savez probablement sur Mortal Kombat, ce sont des coups spéciaux qu'on ne peut utiliser qu'une fois qu'on a vaincu l'adversaire au terme du dernier round, et ce sont des combinaisons de touches qu'il faut connaître, il faut savoir les lancer pour pouvoir se lancer. Donc on va faire on fera un petit tour sur le début de l'histoire tout à l'heure si vous le souhaitez aussi. On va commencer, on va regarder un petit peu tout hein, si on peut. On va commencer par un combat unique pour regarder les nouveaux persos. Où est-ce qu'on va les trouver? Sonya Blade. Donc je pense que en haut on doit plus savoir les anciens persos apparemment. Ah non, Takeda et Cassie Cage. Alors Cassie Cage qui doit être la fille de Johnny Cage si j'ai pas d'erreur. Bah tiens, on va essayer de voir ce qu'elle donne par exemple. Opération spéciale Hollywood ou bagarreuse. Bon, on va essayer celle par défaut. Et puis on va essayer de se battre contre un autre nouveau. Tiens, c'est qui? Tiens, par exemple, tiens, Kung-Chi. Voilà, on va prendre les... Hop, un niveau de difficulté. C'est en normal. Cours de l'empereur, ouais. Quelques scènes, pas l'air d'y en avoir tant que ça non plus. Il me semble que sur Injustice on en avait un peu plus, mais c'est peut-être Temple de Lin Kuei. On va les essayer dans l'ordre, hein, et puis allez, on va voir Cours de l'empereur. Oui, donc il y a Buffy 972, il y a effectivement, on vient de voir plusieurs styles d'entraînement. Il y a un didacticiel de base, il y a des options d'entraînement classiques, on choisit avec son personnage, voilà. On peut s'entraîner aux coups spéciaux, on peut s'entraîner sur les fatalities. Hop, donc alors, comme elle est nouvelle, bien sûr, je ne connais pas du tout ces coups, on va regarder, tir sans sommation, tac tac. Hop. Bon, on va les essayer, hein. Je promets pas que je vais tous les retenir. Oula. Hop. Ça commence. Je sens que je vais me faire bien enchaîner.
j'essaye de trouver mes coups en même temps. Là, j'ai l'impression que le coup en fait c'était juste ça. C'est juste ce petit retourné, on dirait bien. Je me mélange ou... Tac tac. Donc non, ça doit bien être... J'ai du mal à les sortir quand même. Bon. Voilà. Première volée. Ah, donc apparemment, je dois avoir déclenché mon X-Ray. Normalement. Donc si c'est comme dans Mortal Kombat 9. Voilà. Ah oui, quand même. Je crois que si vous trouviez que Mortal Kombat 9 était violent, j'ai l'impression que celui-ci a l'air d'aller plus loin. Ou alors c'est qu'on est vraiment tombé sur... Ah oui, donc il y a aussi les petites interactions. J'avais vu ça aussi, qui sont issues d'Injustice. Je suis en train de me faire enchaîner méchamment. Voilà. Et je sais pas si on a les différentes... justement, comme dans Injustice, ils ont sorti les sorties de round. Apparemment, le coup chargé n'y est pas. Donc je sais pas si on peut changer les rounds comme on faisait. Enfin, les rounds, qu'est-ce que je dis, les stages où on pouvait passer d'une partie d'un stage à une autre. Alors là, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose à faire. J'y arrive pas, donc j'ai dû me tromper. Pourquoi ça clignote là? J'ai l'impression que je peux faire quelque chose, mais j'arrive pas à trouver où il est le... Ouh là là. Ouais, j'avoue que j'ai un petit peu... Ah, j'ai un petit peu triché. J'ai vu dans les coups tout à l'heure, je sais pas si vous l'avez vu. J'ai plus le souvenir qu'il y avait ça auparavant. pour les fatalités. Je pense qu'on peut le désactiver, notamment en online ou ce genre de choses. Alors attendez, on va choisir un nouveau combattant. J'ai vu dans les coups spéciaux en fait en regardant au début du combat, j'ai pas réussi à trouver la fatalité d'instinct comme ça. J'ai pas la... je vais vous montrer où c'était. Tiens, Kotal Kane. Tiens, il est beau lui. On va essayer celui-là. Tiens, avec l'autre qui a son chapeau là. Hop, un pistolero. Il y a des options de fatality. Facilité là, enfin. Hop, on va prendre le deuxième stage. Je vais vous le remontrer tout de suite. J'en ai fait une au pif parce que j'ai vu qu'il y en avait deux fatality. On va refaire un deuxième petit combat en combat classique et puis après on va aller voir les autres modes de jeu si vous le voulez. Donc en fait, on a vu qu'on pouvait apprendre les fatalities tout à l'heure. Et voilà, si vous regardez là, en fait, fatalité facile en dessous. Si vous regardez au milieu de l'écran, vous avez indiqué là, tu m'appartiens proche, maintenir R2 et puis gros câlin. Donc les deux sont proches, maintenir R2 et en appuyant R2 et carré ou triangle, en fait, on fait la fatality directement. Donc j'ai pas sorti la fatality aussi facilement, j'ai un peu triché, désolé. Tchac, avec rond, tchac, avec... d'accord. On va essayer. Hop. Oh là là, j'ai l'impression que j'en ai pris un bien lent. J'arrive pas à faire grand chose. Et... Ah. Ah. La meilleure attaque, c'est le flingue. Bon, je me suis fait exploser. Ah, il s'est protégé. J'ai loupé mon X-ray.
Donc c'est vrai, d'accord, c'est des options de défense plus qu'autre chose. J'ai l'impression que... Ah non, ça, celui-là il peut être pas mal. Ah, je lui suis tombé en plein dessus. Voilà, prends ça. Dans l'autre sens alors. Ah d'accord, je me suis scarifié, je sais pas à quoi ça sert. Ah sympa le petit coup qu'il a fait. Il envoie une pièce en l'air, il tire dessus, ça me l'envoie dans la tronche. Trop d'or pour toi. Ah bah dis donc. Je sais pas à quoi ça sert la scarification qui se fait. Je pense que faut les étudier un peu plus hein, les personnages parce que il a des coups spéciaux dont je ne comprends pas trop l'utilité. Hop. Ouh là là, je vais... Voilà. Ah donc les... Toujours la même chose, hein, les fameux extraits donc issus de Mortal Kombat 9 qu'on peut... Oh, c'est comme ça qu'il me finit lui. Donc les fameux extraits qu'on peut faire lorsque les trois barres d'énergie sont remplies en appuyant sur L2 et R2 en même temps. Donc on va revenir au menu, on va essayer de regarder un petit peu les autres modes solo rapidement, faire un petit tour du propriétaire, on va continuer à découvrir... Oui Steph, j'ai aussi pris la petite pichenette finale. On va lancer un petit... juste le début du mode histoire, hein, pour voir un petit peu ce que ça donne. Il y a plusieurs millions d'années, Shinnok, l'un des dieux anciens, se rebella contre les autres divinités et envahit le royaume Terre. Raiden et les dieux anciens arrêtèrent ce traître et l'emprisonnèrent dans le Nether. Shinnok avait cependant fait des émules. L'empereur de l'Outre-Monde, Shao Kahn, ne rêvait ainsi que de conquérir la Terre. Alors c'est l'histoire, on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que le mode histoire en général dans les Mortal Kombat est assez sympa. Enfin, on l'avait vu sur Mortal Kombat 9 pour apprendre à maîtriser bien les personnages aussi. Se plia aux règles des dieux anciens. La guerre s'était déplacée dans l'arène, où les plus puissants guerriers de Shao Kahn affrontaient les combattants de Raiden dans des combats sanguinaires. Il y a 2 ans, Shao Kahn fut vaincu. Mais il refusa de reconnaître sa défaite. Enfreignant les règles du Mortal Kombat, il envahit le royaume Terre. La plupart des défenseurs, nos amis, furent tués, changés en maléfiques guerriers morts-vivants. Mais nous parvînmes malgré tout à stopper Shao Kahn. Voilà. Bien entendu, ce sont toujours des histoires hautement philosophiques. Nous avions cru que le cauchemar était fini. Mais en réalité, Shinnok avait tout manigancé. L'invasion de Shao Kahn, sa mort. Il s'agissait d'un plan qui lui permettrait de s'échapper du Nether et d'affronter à nouveau les dieux. Voilà. Non, ce n'est pas Resident Evil. Hop. Donc, Steph, en fait, le live via la PS4, j'ai toujours eu du mal à rejoindre un live directement, en fait, à le trouver. Je sais pas trop comment c'est foutu, mais j'ai essayé de chercher avec le nom des amis, avec le nom de la chaîne, avec j'ai toujours...
va commencer avec Johnny Cage. Donc voilà, non mais c'est une question que je me pose aussi, hein, si certains ont la réponse sur la chatroom, n'hésitez pas à partager l'info. Mais pour retrouver le live d'un ami ou un live précis via directement la PS4, j'ai jamais réussi à trouver comment faire. Ok, vous avez les coordonnées du point de rendez-vous, à l'autre bout de la forêt. C'est là que se trouve le portail vers le temple céleste de Raiden. Là où nous attendent un dieu renégat et ses sbires démoniaques. Bon alors un petit peu déçu, on commence donc l'histoire avec des anciens personnages. J'espérais qu'on découvre des nouveaux un petit peu. Ça doit être un petit peu, ils nous font... Ils ont empoisonné l'énergie vitale de la Terre, de Jinsei. Ils croient qu'on va le laisser faire. Kenshi et moi remercions le Major de nous avoir permis de nous joindre à vous. Vous aider à renvoyer cette ordure dans le Nether est un honneur. Bon. Est-ce qu'on peut... J'ai l'impression que je ne peux pas passer la vidéo. Donc... Ouais, par contre c'est vrai que on dirait que les cinématiques sont pas... Si on regarde les textures des décors, ça semble très lisse. Pas beaucoup de relief. Ah, super, on commence avec du QTE, ça va me plaire. Un peu... ouais, ça, ils auraient peut-être pu s'en passer. Hop. Et ouais, autant, alors peut-être que c'est parce que j'étais en combat, mais les décors les décors pendant les bastons tout à l'heure me paraissaient vraiment nets et propres. Autant là, après je sais que sur Twitch, ce que vous voyez c'est toujours une qualité bien inférieure à ce qu'on a sur la PS4, hein. Le jeu est pas moche, mais là si on voit les immeubles en fond par exemple, il n'y a pas vraiment de relief sur les textures, c'est assez fade. J'ai envie de dire, même là à l'intérieur de l'hélicoptère, autant les personnages sont bien modélisés, les effets de lumière ont l'air bien rendus sur les... autant dans les décors c'est un petit peu plat. Bon, ça reste correct pour de la PS4, mais bien en deçà de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir quand même. Un peu décevant. Il y a une espèce de flou ambiant aussi, notamment à l'extérieur. Alors peut-être c'est peut-être propre à cette scène, mais je sais que ça dure longtemps en plus leur QTE. Voilà. A plus tard Buffy 972, merci d'être passé. Et bien entendu le test du jeu sera présent dans le prochain numéro du Community Mag, apparaître début mai. La fin est proche. Tu t'avances un peu vite là, tu crois pas? Ah, enfin un peu de bagarre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon là c'est des enchaînements de coups assez classiques. Voilà. Ah celui-là il est pas mal, tiens. Allez hop. Ouh, vilain pas beau. Il m'a bloqué mon extrait. Alors je sais pas si c'est... Par contre j'ai l'impression que... niveau réactivité, difficulté, ils ont un petit peu rehaussé le niveau par rapport au 9. Je me fais bloquer à peu près un extrait sur 2. Je trouve qu'il les bloque beaucoup plus facilement qu'il les... Mince, c'était comment? Je me... Oula, bien joué.
Alors j'ai vu un coup le petit R1 là d'interaction du décor, j'ai essayé d'en chercher d'autres. Tiens, il y a la voiture a priori là. Mais... Ah ça y est, bon ça c'est juste une fuite. Là il y a un dragon derrière. Et donc je confirme hein, par rapport à tout à l'heure. Ah, autant... Tiens, j'ai pas eu le finishing. Autant pendant la vidéo les décors font fade, les textures lisses, là on revoit encore derrière Sonya Blade, on voit enfin même voilà l'hélicoptère, l'avion derrière, on voit il y a aucun relief, c'est tout plat, c'est pas très beau. Autant c'est étonnant, autant pendant les vidéos les décors font pas très beau, autant dans les combats ils sont riches, lumineux, animés. Il y a un gros écart, enfin je trouve ça un petit peu choquant. Bon après ça reste un détail hein, mais c'est voilà, et on voit l'avion je sais pas si ça, on s'en rend compte sur Twitch, mais l'avion qui est derrière là, on voyait on voyait une carlingue toute lisse, et il y a des détails, il y a un peu de relief qui sont apparus au moment où on est entré dans le combat, donc je pense que c'est un souci de compression des vidéos. Je suis en train d'essayer de sortir mon coup depuis tout à l'heure. Ah d'accord, donc si je le tape quand il est comme ça. Oh mince, je l'ai pas lancé quand il fallait. Alors là je l'ai loupé à cause de moi, il me l'a pas montré parce que je l'ai pas lancé quand il fallait. Voilà. Voilà. Merci, à bientôt. Salut Lorenzo. Oh oui, ça se tape dessus doucement. On tape sur des méchants surtout. Ah, je l'ai loupé. D'accord, donc ça passe en diagonale. J'aimerais bien réussir à passer sans extrait un coup là. Là, qu'est-ce qu'il vient faire le démon qui est derrière? C'était pas un dragon, c'était un démon en fait. Ah, j'ai l'impression que c'est une autre version de... Ah, j'avais pas vu. Je me disais, tiens, mais en fait, je suis en train de reconnaître les coups de Sub-Zero doucement. Et c'est une autre version de Sub-Zero, j'ai l'impression que c'est moi qui vois mal, qu'il a pas son... Ah, dis donc, je pensais que je pourrais m'enfuir par là et ça a pas marché. Voilà. Ah. Je préférais quand on était dans le même camp. Bien sûr, les dialogues volent très haut. Hein. Si vous êtes fan de films d'action des années 80, d'ailleurs Mortal Kombat avait donné lieu à un film d'anthologie avec Christophe Lambert, pour ceux qui s'en souviennent. Ça vaut toujours le détour aujourd'hui. C'est du grand cinéma des années 90. Ah. Donc voilà, bon, c'est l'histoire là. C'est voilà, bon, l'histoire peut être sympa. Ce qui est sympa dans l'histoire en général, c'est que ça permet un petit peu de toucher à tous les personnages, d'apprendre à les contrôler. Il y a des petits défis normalement par moment. Bon, là, ça reste assez classique, c'est des enchaînements de combat. Bon, ouais, après il y a les fameux QTE passe-partout qu'ils auraient peut-être pu éviter. Et moi, c'est ce qui me... Le seul petit point là que je dirais, c'est par rapport aux vidéos là, dont enfin on voit la montagne là derrière, un peu dégueulasse. On va peut-être essayer de retourner doucement vers le menu principal pour regarder un petit peu. On va continuer le tour du propriétaire. C'est une soirée découverte, on va essayer de continuer et voir. Donc la tour. Ah, donc il y a différentes tours maintenant, donc on va regarder les tours traditionnelles. Pour commencer, on regardera la différence entre les différentes tours. Donc la tour, hein, c'est dans les Mortal Kombat, c'est ces fameuses tours à étages où on a des sortes de défis sous forme de mini-jeux à remplir en remplissant pour gravir les différents échelons de la tour. Donc apparemment, on a testé votre tour sans fin, survivant, il y a différentes tours. Donc on va essayer une tour classique. Hop, qu'est-ce qu'on va... Johnny Cage, on l'a vu juste avant. On va essayer le cowboy, il avait l'air pas mal tout à l'heure, quoi qu'on l'a vu en combat.
Oui Lorenzo, ça c'est Twitch, il y a environ entre le moment où le stream est envoyé, la diffusion est faite et le moment où c'est reçu par les spectateurs sur vos ordinateurs ou tablettes, il y a une moyenne de 25 secondes entre les deux. Donc voilà, moi je vois vos messages en direct, mais en fait le temps que je réponde et que vous voyez la réponse sur vos écrans, il y a environ 25 secondes qui se sont écoulées. Voilà, c'est les petits... Qu'est-ce qu'on va prendre? Alors il y en avait un que j'avais aperçu, je sais plus le nom, dans les... Tiens, bah acheter, il nous propose déjà d'acheter. Dans les trailers, je sais plus comment il s'appelait. Ah, c'est peut-être bien lui. Ferrator, en fait, c'est un bonhomme qui est un perso qui est deux persos à la fois. On va essayer ça. Voilà, c'est ça. C'est ou vous qui êtes dans le passé, en fait. Au choix. Ah. Difficulté. Non, non, on va pas acheter tout de suite. Hein. Ça va m'envoyer sur le PSN, ça risque de faire... Je pense que vous préférez voir le jeu que de rester en attente pendant que j'achète des trucs. Laurel et Hardy. T'auras pas aimé tes blagues. Essaie de me battre, qu'on rigole. Round 1. Fight. Ah donc non, j'ai confondu. On regardera après la tour. Hop. La tour en fait, ça, plus style un mode arcade classique, j'ai dû confondre. Alors qu'est-ce qu'il a comme coup lui? Tac, 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 tac. Oh là, ah oui. Par contre, il doit falloir le temps de les lancer. Non mais... Oh mince. J'ai voulu lancer mon X-ray et en fait ça a fait la sortie de projection. J'ai fait une bêtise. Ah, les dialogues sont terribles. Hein. Non, par contre, le rendu sonore est vraiment très bon. Les graphismes sont encore que là, si on regarde bien sur ce décor-là, comparé à l'autre qui était vraiment animé, les textures, ça dépend vraiment des moments. Les textures font un peu plus, ça fait peinture de fond, puisqu'il y a moins d'animation. Les décors, j'ai l'impression, sont un peu inégaux en termes de qualité. Les graphismes, alors les cinématiques, les décors en cinématique sont très moches. Ah zut, j'arriverai pas à les placer ce soir les extraits. Ah. J'essaie de placer des coups spéciaux un peu au milieu, j'arrive pas forcément toujours. Surtout qu'il me fait des coups de... Voilà. On va regarder après s'il y a un choix des langues, mais alors je pense que pour les langues parlées, ça doit être l'anglais. Hein. Je pense pas qu'il est possible. De toute façon, mais il y en a un que j'essaye de sortir, que j'arrive pas. Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire sur la tombe là? Il y a l'air d'y avoir un truc à faire. Encore tombé. Ah non, il parle en français, ouais, effectivement. Il faudrait que je regarde s'il y a... Voilà. En tout cas, bah, ce personnage Ferrator a l'air assez rigolo à jouer. Ah mince. Bon, c'était pas un fatality. Je sais pas... Ça devait être un fatality à distance et je l'ai fait de près. On va aller regarder dans les options tout de suite. Enfin, donc là, je vais monter normalement sur la tour. Je vais monter un étage. Vous avez rencontré un assassin du Outre-Tombe. Voulez-vous accepter le défi? On va essayer. Donc ça, apparemment, ce sont les fameux événements aléatoires qui arrivent pour la guerre des factions. Donc au début, on avait le choix entre 5 ou 6 factions.
ne faire qu'un. Et donc les victoires ou les défaites sur ce genre de... Oui Lorenzo, ce serait assez marrant. Les victoires et les défaites sur ce genre d'événement. Du coup, je regarde juste... non, pourtant c'est proche, donc je sais... Ah non, c'est moyen, d'accord. C'est celui que j'ai essayé. Ah zut, il est tombé un peu trop loin. Il a l'air très sympa à jouer ce personnage en fait. C'est un des nouveaux persos de Mortal Kombat 10. Enfin, Mortal Kombat X a priori, comme ils disent dans l'introduction du jeu. Tout le monde disait Mortal Kombat. On va voir. J'espère que ce serait bien qu'on arrive à gagner ce match. Parce que... Oula, il m'a fait tomber dans son trou là. Ah. Oula, je l'ai pro. Allez donc. Alors je sais pas si le fameux trou c'est un élément du décor ou si c'est... Ah, ça a l'air d'être un élément du décor en fait. Je pense que c'est le stage qui est fait comme ça, il y a les trous qui apparaissent régulièrement. Ah, il m'a fait tomber dedans. Ah, ah non, je pense que je le finis cette fois. Ah, c'est assez sympa là, les... Ah. Bon appétit. Fatality. Ah oui, alors c'est pareil, j'avais vu dans un trailer un truc qui est assez sympa, je sais plus comment ils appellent ça, mais il y a une nouvelle sorte de Fatality, Brutality, parce que... Ah, un petit trophée, vous avez vaincu l'assassin de l'autre... Et donc là, ça veut dire que... Je sais plus ce que j'avais pris comme... si j'avais pris les Brotherhood of Shadows, il me semble. La société du Lotus Blanc mène l'assaut contre les forces du royaume. Donc voilà, c'est le Lotus Blanc de Raiden qui est en tête. Ah non, je suis Black Dragon, je crois, c'est le tout premier. Oh là là. En tout cas, ceux qui ont pris Lin Kuei, ils sont très loin derrière. Je sais pas trop ce que ça va apporter en fin de semaine ou en fin de période d'avoir la position de son classement. Donc adversaire 2. On va sortir des tours. Donc les tours, enfin c'est des... C'est pas ce que je me souvenais. En tout cas, Ferrator, il a l'air assez sympa comme personnage. On va retourner au menu principal pour voir d'autres choses. Hein, si on continue notre découverte. On va aller voir rapidement dans les options pour les langues, comme nous demandait Steph tout à l'heure, en termes audio, effets présentateur, dialogue, musique. Ah oui, c'est le présentateur qui parle en anglais et les personnages parlent en français a priori. On peut choisir l'audio en fonction de son équipement vidéo. Les trucs d'ambiance, les dialogues, on peut choisir le niveau sonore des différents dialogues. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il me met ça? Ah non, c'est parce que j'ai mis réinitialiser, d'accord. J'ai l'impression Steph que non, on ne peut pas choisir la langue. Alors peut-être comme sur beaucoup de jeux aujourd'hui, en passant la langue dans la console dans une autre langue, on aura tous les menus dans une langue différente, mais on pourra mettre le jeu dans la langue de son choix, mais je pense qu'il faut changer les configurations de la console en fait. Donc voilà, donc les tours on a regardé. Qu'est-ce qu'il y avait dans les tours? Est-ce que tours traditionnelles, tours vivantes? Qu'est-ce que ce sont que les tours vivantes? Chute de tête, 5 adversaires, Baraka c'est...
Boraicho vous a choisi comme disciple. Votre première épreuve, boire à sa calebasse. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, donc ce sont des tours quotidiennes, tours ultimes. Il reste 4 jours. Alors il y a des tours apparemment plus courtes qui changent toutes les heures. Ça c'est pas mal aussi, ça donne un intérêt dans le jeu, c'est que les différentes activités, on va prendre la quotidienne parce que là Baraka se débarrasse la horaire des éléments les plus faibles de son armée Tarkata en décapitant à tout va. Les dégâts infligés, leur fréquence d'apparition augmente à mesure que vous vous rapprochez du sommet. J'ai envie de voir ce que c'est que l'histoire de la calebasse là, on va essayer ça. On va essayer un autre perso, hein, on va continuer. Qui est-ce qu'on peut essayer? Tiens, Jackie Briggs, je sais plus, je l'ai essayé tout à l'heure, je crois. Ah oui, pour la fatalité. Je crois que c'est la fille de Johnny Cage et de Sonya Blade. Bon, allez, on va la prendre un coup, on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est là qu'on a plus les mini-jeux? Regardez ce qu'il y a ici. En tout cas, ça a l'air toujours aussi riche en termes de contenu. Hein. Un petit conseil? T'écoutes jamais de toute façon. C'est pas... Bon, bref. Round 1. Fight. Et 4 attaques avec esquive. Qu'est-ce qu'ils appellent les attaques avec esquive? Ouais, je vois pas ce que c'est que le truc de la calebasse. Je sais pas trop ce qu'ils appellent des attaques avec esquive en fait, donc je pense que je vais paumer. C'est bien. C'est bien la fille de Johnny Cage parce qu'elle a des coups un peu similaires quand même. Cassie Cage l'emporte. Round 2. Fight. Je pense pas. Je sais pas trop ce qu'ils appellent les attaques avec esquive, faudra que je regarde. Il est celui avec son pantin lui. Ah oui, bon, on l'avait déjà vu. Effectivement, toujours aussi dégueulasse. Voilà. Ah oui, c'est le fameux selfie. Ouais. Effectivement, on avait déjà vu tout ça. Fatality. Oh, en fait, ça a l'air d'être des tours encore un peu classiques. Ah oui, c'est ça, donc les combattants occupant la position en hauteur perdent de l'énergie, les commandes de mouvement, j'ai pas vu, en fait, oui d'accord, on a des bonus ou des malus sur les... Humaine abjecte. Mais ça a l'air d'être des combats somme toute assez classiques, faudra regarder un petit peu plus en profondeur, mais c'est vrai que les combats de la tour, pour l'instant en tout cas de ce que j'ai... Les combats de la tour sur Mortal Kombat 9 étaient plus intéressants. Ah. Était plus intéressant parce que c'était vraiment... Tiens, qu'est-ce que... Oh là, bah m'a balancé la grand-mère à la tronche, tiens. Qu'est-ce que... Pardon. Et ouais, ils étaient bien plus intéressants dans le sens où ça faisait vraiment des petits mini-jeux plus variés. Là, ça fait des combats somme toute plus classiques, je trouve. Donc, pour l'instant, de ce que j'ai vu, de ce qu'on voit des tours par rapport au précédent opus, c'est quand même un peu moins intéressant. Alors peut-être que c'est qu'on n'est pas tombé sur les bons, hein, tout simplement. En train de chercher. Ah d'accord, j'ai les commandes inversées. Donc il y a des petits trucs rigolos quand même, mais... Ah là là.
Ouais, ah bah, parce que là... Oui bon, ça fait pas la même chose avec une fille. Ah, j'ai pas réussi à le prendre. Ouais, avec les commandes inversées, je me suis un peu raté. Cassie wins. On va changer un petit peu de mode du coup, bon, les tours on a compris ce que c'est. Tout ce que j'espère, bah, je reverrai ça pour le test. Tout ce que j'espère c'est qu'on a des mini-jeux qu'on va rapprocher des murs de chaos en tour l'arène. D'accord, enfin... On avait des choses dans le précédent opus qui étaient vraiment très, très variées, avec en affronter plusieurs, faire des coups spécifiques. Qui prenait un petit peu des allures d'entraînement. Là, ça fait un peu plus des combats classiques avec des bonus et des malus. Donc j'espère que c'est juste qu'on n'est pas tombé sur les bons. Sinon, j'ai l'impression que si c'est juste ça, les tours, même si elles se renouvellent régulièrement, ce qui est un bon point, ça peut vite devenir lassant, je pense, si c'est toujours un petit peu la même chose. Testez votre chance. Qu'est-ce que c'est? C'est le dernier truc qu'on n'a pas vu dans les combats solo. Qui est-ce qu'on n'a pas vu se battre? Qu'on pourrait essayer de battre Kung Lao, tiens, un classique. Choix du nombre de modificateurs. On peut choisir entre 1 et 7 modificateurs. Bon, ils avaient mis 5 par défaut, on va essayer 5. Hop, une arène au pif, ville en ruine, je pense qu'on l'a déjà vu. Pour le moment, sinon, je trouve qu'il se différencie pas tant. Il y a quelques apports issus d'Injustice, notamment les interactions avec le décor sur R1. Quelques petites modifications du décor qui influent le gameplay. Coordonnées reçues, Falling Head. Danger. Alors qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas trop. Victoire parfaite. D'accord. Donc en gros avec tous les malus qu'il y a, il suffit de porter un coup pour gagner, quoi. J'ai gagné, je ne sais même pas trop comment. Bon, ça sera un mode, je pense, à étudier un peu plus parce que là, j'ai rien compris. Revanche avec nouveau modificateur. On va faire une revanche avec nouveau modificateur, on va voir ce que c'est. À mon avis, faut comprendre les modificateurs. C'est sort de soins pour tous, donc ça veut dire qu'on doit soigner. Et il devrait au moins les expliquer. Je pense qu'il y a un endroit où ça doit être. Il y a des roquettes électriques qui tombent, je pense. Un rayon mortel, ça doit être un truc qu'il ne faut pas traverser, je suppose. Et combat de portail. Les portails, on les a eu tout à l'heure, donc c'est les fameux. Ah, donc la petite cible qui est apparue, en fait, c'est les fameux missiles qui tombent. Voilà, il y a un portail qui arrive. Il est tombé dans le trou. Ah là là, je me suis encore pris la petite roquette sur le dos. Hop, je suis tombé dans le portail. Ah si, ça peut être très rigolo. Alors ce qui peut être rigolo, c'est si en combat libre, on a moyen de choisir nos modificateurs des fois. Ah. Tiens. Voilà, c'est la roulette russe, Steph, c'est tout à fait ça. Et oui, je trouve. En fait, le premier combat c'était un peu n'importe quoi parce qu'on est tombé sur un truc en fait qui faisait qu'en un coup on se tuait. Ah. Oh bah, tiens, ça c'est. Alors par contre c'est pareil, les interactions avec le décor, j'ai aperçu qu'il y en avait tout par là. Ah bon, il est tombé dans le portail et pendant ce temps là moi je me suis pris un coup dans la tronche. Les interactions avec le décor elles sont moins évidentes à mettre en avant que dans Injustice. Oh là 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 là, je m'en prends plein la tête aussi avec les petits missiles et les petits machins. Ah mince, je pensais que ça tomberait derrière moi. Je le sens mal ce round là. Ah, je vais me faire avoir par un petit missile.
On va essayer de le finir. Oh, je l'ai remporté. Round 2. Fight. Round 2? J'avais pas gagné un déjà avant? Je sais plus, oh là là. Ouais. Il a duré si longtemps que ça, ce round là? Ah, il a contré mon extrait. Aïe. Ah là 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 là, c'est n'importe quoi à l'écran. Mais c'est assez rigolo en fait. Ouais. Après, ouais, effectivement, faut tomber sur des bons tirages. Peut-être des fois mettre moins de modificateurs parce que 5 ça 7 ça doit être l'horreur à jouer. On pourra faire un essai de ces jours avec 7 modificateurs mais... Donc ça ouais c'est... Ça c'est un mode ouais, qui va être assez rigolo je pense. Enfin moi ça me plaît bien en tout cas, je suis assez friand de ce genre de truc. Mais après ouais effectivement c'est comme disait Steph, c'est la roulette russe. Donc faut tomber sur les bons tirages parce que quand on tombe sur des tirages comme le précédent où en un coup on tue l'adversaire, en fait c'est le premier qui arrive à donner un coup qui gagne. Ça donne un combat un peu inintéressant au final malheureusement. Ah je m'en doutais que j'allais tomber dedans, il m'a coincé là. Ah là 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 là, il y en a un autre qui arrive. Et je me reprends un truc et hop et... Oh non, j'ai loupé mon X-Ray parce qu'il est tombé dans le portail. En fait c'est le Super Mario Kart du jeu de combat avec les bonus aléatoires et les machins et... Ah il s'en est sorti parce qu'il est tombé dans le trou quoi. Le truc, le gros coup de bol de tomber dans le... Ah je m'en doutais, j'étais un peu bloqué que j'allais tomber dedans. Ça me plaît quand il se prend les missiles. Hop. Oula, j'ai traversé le rayon rouge, là je sais pas ce que ça a fait. Oh là là, oh là là. Alors c'est très fun à jouer en tout cas. Alors là pour le coup c'est n'importe quoi. Et alors là je pense que si faudra regarder. Mais si ce mode là est jouable en multilocal avec des potes, mais ça doit être, enfin même en ligne hein, de toute façon, mais ça doit être vraiment à mourir de rire hein. Il y a de quoi se prendre la poire avec ses amis je pense sur un mode comme ça. Allez. Ah oui mais il y a des rayons de soins aussi, c'est peut-être pour lui soin le violet là du coup. Là, je pense que c'est important de bien connaître les modificateurs, il doit y avoir un endroit où ils sont recensés hein, j'espère. Où... Oh, il me fait mal quand même, il me fait mal. Oh là là, bah j'ai tenté. Hop. Allez, meurs. Ah non. Ah, j'ai perdu. J'ai perdu. Et j'ai débloqué un trophée, puce, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas souvent qu'on débloque des trophées en perdant. Donc, non, voilà, ça, alors là, par contre, ce mode-là, je pense que ça va être un très très bon point pour le jeu. On va revenir au menu, on va continuer. Eh bien, bonne soirée, Lorenzo, merci d'être passé. Toujours plaisir de te voir. Et puis on va juste jeter un coup d'œil. Alors les modes en ligne, je me méfie un petit peu parce que vu qu'il y a eu un petit souci tout à l'heure avec la guerre des factions, je voulais faire un saut dans la fameuse crypte. Alors la crypte, c'est le fameux endroit dans les Mortal Kombat où on peut aller se promener pour débloquer du contenu. Donc je pense que pour ce soir on va faire un petit tour dans la crypte pour voir un petit peu comment ça se passe. Surtout que j'ai cru voir qu'elle était plus ou moins interactive et scénarisée, contrairement au précédent opus où on défilait un petit peu entre les différentes tombes et on choisissait celle qu'on pouvait ouvrir. En fait c'est un endroit où c'est un petit peu une loterie où on peut aller dépenser l'argent gagné dans le jeu et qui nous permet de débloquer des nouveaux costumes, des artworks, des musiques, enfin plein de choses. En général les Mortal Kombat c'est vraiment réputé enfin depuis le dernier opus pour leur contenu énorme. Vous pouvez dépenser les pièces obtenues en jouant à Mortal Kombat 10. La première pierre tombale devant vous est offerte. Et ben voilà, on va aller ouvrir la première, celle-ci elle est gratuite. 4000, donc ça c'est pour qu'on dépense encore plus de sous. Hop, donc après normalement on peut regarder.
Ah oui, donc le déplacement est un peu étrange. D'accord, j'ai compris. Et donc après on voit comme ça, on a différentes pierres, 1280. Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'il y a par terre? On peut se promener un petit peu partout. Tiens, on va ouvrir celle-ci par exemple, voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai récompense pour passer le combat. Qu'est-ce que ça veut dire une récompense pour passer le combat? On va regarder ça, mais en général on passe pas. Ah, ça doit être pour les tours ou ce genre de choses. S'il y a un combat qui nous fait peur, on doit pouvoir débloquer les 3 tombes pour accéder à la crypte. Ah oui, d'accord, on est obligé de tout débloquer avant, donc on est obligé d'acheter celle-ci. Kotal Kane. Ah bah donc voilà, on peut gagner des nouvelles fatalities. Alors ça, c'est les choses un petit peu sympas. Voilà, Brutality, Fatality. On a gagné la Fatality gros câlin, si c'est pas mignon. Donc normalement, on doit pouvoir passer maintenant. Ça, c'est le genre de truc assez sympa hein, quand on débloque des nouvelles Fatalities. Voilà, des objets secrets apparaissent à certains moments uniquement selon le décompte du chrono de la crypte. Il ne reste visible que pendant une courte durée. Donc faut l'acheter tout de suite quoi. En gros, dépense tes sous de suite, vous avez déverrouillé une récompense pour Fatality facile. Ça va faire hurler les joueurs les plus hardcore. Donc on peut vraiment se promener un petit peu partout. Et il y a différents endroits. En fait, je pense qu'après, quand on veut changer de zone, il va demander de remplir certaines conditions. C'est vrai qu'elle a l'air assez énorme. Cette grille est complètement scellée. Seul un explosif pourrait l'ouvrir. C'est-à-dire qu'il doit falloir probablement trouver un explosif. J'avais vu ça aussi dans les différentes previews, que la crypte était entre guillemets scénarisée désormais. Et que pour progresser... donc là, je suppose qu'il doit falloir trouver des explosifs qui permettent... Voilà, et bien sûr, les tombes... on se dit des fois, quand on voit 7000 sur une tombe, ça doit être des trucs un peu plus intéressants que ce qu'il y a dans des tombes qui coûtent 1000 pièces. Encore qu'on peut avoir des surprises peut-être quelquefois. On va en acheter une autre, on va regarder 1200. Un modificateur monde incliné. Ah oui, donc ça c'est des nouveaux modificateurs, donc apparemment pour les trucs un petit peu comme tout à l'heure et tout ça. Donc ça peut être assez sympa, c'est-à-dire que le monde doit bouger et puis on doit glisser dessus, ce genre de choses. Donc voilà, donc a priori c'était un peu une soirée sur une première approche, un petit peu une découverte de Mortal Kombat 10, donc qui a l'air très complet. On a déjà vu pour l'instant pas forcément beaucoup d'apports comparé au précédent opus, mais des petites choses sympas tout de même. Bon, après c'était vraiment première découverte à chaud, hein, faut le creuser un petit peu plus. Il y a peut-être beaucoup plus de choses que ce qu'on a vu ce soir, hein. De toute façon, je vous rappelle que le test sera présent, bien entendu, dans le prochain numéro du Community Mag en mai prochain. On regardera si on a possibilité... Oui, on va faire un dernier petit combat, Steph, un petit combat de revoir. On regardera quand même si on a peut-être possibilité de refaire un live un petit peu plus tard dans le mois pour faire le point un petit peu plus avancé dans le jeu, notamment sur les fonctionnalités en ligne. Pas toujours évident de présenter les fonctionnalités en ligne, notamment les fonctionnalités de faction sur un tout premier live de découverte. Donc je regarderai ça, on va en discuter puis voir. Je pense que ça pourrait être intéressant parce que ça a l'air en fait la fameuse guerre des factions là, a l'air assez complète, assez bien foutue. Donc je pense que ça peut être intéressant d'y revenir un petit peu, de présenter le principe un petit peu plus en détail. Et puis je suis en train d'un combat unique. Est-ce qu'il y a un personnage que vous avez envie de voir plus particulièrement? Là, je vous les passe rapidement, je vous laisse si vous avez un ou deux personnages que vous avez envie de voir, vous m'indiquez le nom sur la chatroom et puis on va faire un petit combat d'au revoir avec les personnages que tu vois, il a pas de tête lui. Ah si, d'accord. Avec les petits, avec le personnage que vous souhaiteriez voir éventuellement. Sinon j'en choisirai un. Ou sinon je fais carrément un personnage, un choix aléatoire et puis on voit sur qui on tombe. Donc voilà, on va passer, je vais attendre un tout petit peu et puis si j'ai pas de choix, je prendrai un personnage aléatoire. Et n'hésitez pas sur la chatroom à faire une demande si vous en avez une. Je les fais défiler pendant ce temps-là. Ça me permet de montrer un petit peu les différents personnages du jeu.
Bon, bah on va lancer un petit choix aléatoire du coup alors. Hop, on va voir sur qui on va tomber. Kung Jin. Sub-Zero. Mince, on va se battre contre un personnage aléatoire aussi. Sub-Zero. Bon, ça tombe sur Sub-Zero quand même. Voilà. Niveau de difficulté normal. On va faire un décor aléatoire aussi. Allez, on va tout mettre en... En tout cas, si vous aimez les jeux de baston, il a l'air vraiment, vraiment pas mal. Alors c'est toujours pareil, hein, les amateurs de jeux de baston pur et Mortal Kombat, c'est quand même un petit peu simplifié, un petit peu rigide. C'est pas, faut aimer le style. Mais à l'instar d'un Injustice ou du précédent Mortal Kombat. C'est le genre de jeu de baston qui risque d'être très très fun, surtout avec le fameux mode, je sais plus comment il l'appelait, là qu'on a essayé juste avant, mode roulette russe comme nous disait Steph. Enfin, je pense qu'il y a vraiment de quoi s'amuser entre potes en soirée. Et de toute façon, les Mortal Kombat, c'est surtout ça, hein, ça vaut surtout pour le fun. Hop. Oula. Il me tape dessus lui. Ah. Et bien sûr, pour ce genre de scène, c'est évidemment le jeu de sortir avant de manger pour l'apéro. Ah. Bon alors bien sûr quand j'envoie en l'air il saute pas et quand j'envoie en bas il saute. Ah. Youpla. Est-ce que je peux voir les proches R2 et carré? Hop. Et voilà. Bon, je triche un peu avec les fatalities simplifiées, mais c'est pour avoir l'occasion de vous les montrer un petit peu aussi. Je pense que certains spectateurs regardent aussi le live pour voir un petit peu de fatality. Bah voilà, c'était donc une petite soirée découverte sur Mortal Kombat 10. C'était le premier live de notre chaîne du Community Mag. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, restez connectés sur notre chaîne et puis n'hésitez pas à suivre notre actualité. On vous proposera très rapidement d'autres lives sur des nouveaux jeux. Je vous remercie à tous d'être passés. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Et puis je vous rappelle que le test du jeu sera disponible début mai dans le prochain numéro du Community Mag. Voilà, bonne soirée les petits amis et à très bientôt. Ciao ciao.